Je vous montre la première partie des courses pour commencer, les boissons végétales. Donc c'est quelque chose que je prends régulièrement, enfin je prends 1 à 2 briques et quand j'arrive à mieux m'organiser dans la semaine, je les fais maison. Je vous ai déjà fait une vidéo pour les faire maison. J'ai pris de la semoule de blé complet, des pois cassés, je vais les utiliser dans l'une des recettes qu'il y a dans le livre, également les lentilles vertes. Alors le blé, c'est pas quelque chose que j'ai acheté souvent dans ma vie d'adulte, on va dire, et là donc il était dans la liste de courses et je l'ai pris. C'est bon en fait, c'est juste, je sais pas pourquoi, je pense jamais à le prendre. Du quinoa, bon bah ça c'est un basique que j'achète tout le temps quand je fais mes courses et cette fois-ci j'ai pris du quinoa rouge pour changer un peu. Alors c'est beaucoup plus cher que le quinoa on va dire classique, mais bon, histoire de changer un peu. Là j'ai pris des spaghettis au blé complet. Bon, c'est un peu la base en fait quand on mange IGBA, il faut toujours prendre les choses au blé complet, le moins raffiné possible, etc. J'ai pris donc ces tablettes de chocolat, ça sera pour faire un moelleux au chocolat, toujours de la recette du livre. J'ai acheté également des pois chiches en conserve, de la crème liquide de soja, c'est la seule que j'aime maintenant. Alors les toutes premières fois quand je l'ai utilisée, franchement je trouvais ça dégueulasse, mais comme je ne peux plus, enfin j'évite d'utiliser celle au lait de vache, donc c'est celle qui passe on va dire le mieux et en fait petit à petit on commence à l'apprécier et ça passe en général. Là j'ai de la farine d'épeautre complète et j'ai fait avec un pain de mie, vous pouvez retrouver la recette sur le site. En termes de fruits et légumes, j'ai pris des poires, des carottes, des oignons, des pommes et de la ciboule. Alors la ciboule c'est pas du tout local ni français, ça vient du Maroc, mais bon, j'adore la ciboule en fait, mais on n'en trouve pas qui est produite localement. Mais bon, là, comme ça vient du pays, en général, je me dis, bon, c'est pas grave, ça passe. Dans les aliments que j'avais déjà à la maison, donc ce sont les graines de sésame, des graines de courge. Il en reste pas beaucoup, j'en ai pas racheté parce que c'est pas quelque chose qu'on consomme régulièrement. C'est là quand on y pense, on grignote un petit peu et voilà, j'en achète vraiment de temps en temps. Les lentilles corail, ça on consomme pas mal, enfin en tout cas j'essaie de les consommer régulièrement. Les graines de lin, pareil, il m'en reste un peu donc j'en ai pas racheté. J'avais également les flocons d'avoine complètes. Là j'avais un petit restant de boulgour, alors vraiment un petit fond. Je ne me demandais pas pourquoi j'ai un petit fond comme ça qui traînait dans mon placard, donc il faut que je l'utilise. Et j'avais également déjà de la farine de sarrasin, du riz basmati complet, de la farine de pois chiches. Alors c'est une farine que je ne vais pas racheter parce que le goût il est vraiment très très fort. J'ai beau la mélanger avec d'autres farines pour atténuer un petit peu, ça passe pas, je sens toujours le goût et je ne sais pas pourquoi quand je l'utilise j'ai des brûlures d'estomac. J'ai essayé sur 2 ou 3 fois pour être sûre que ça vient vraiment de ça et du coup je me dis bon c'est quelque chose qui ne me convient pas, donc là je vais quand même finir de l'utiliser mais en utilisant vraiment à chaque fois juste une cuillère par-ci, une cuillère par-là, histoire de ne pas la gâcher, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais racheter. Et pour finir j'avais encore du son d'avoine et donc voilà, donc j'en ai pas racheté. Sinon, j'ai déjà mis au congélateur du dos de cabillaud, des crevettes crues surgelées et des blancs de poulet. On commence par une recette sucrée, ça va être une crème aux œufs, noisettes et sésame. Et pour cela, on a besoin d'une boisson végétale, des graines de sésame, de la crème liquide, du sirop d'agave, de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille, des œufs. Et comme je ne suis pas une grande fan des noisettes, j'ai préféré utiliser des pistaches. Je vous mets les détails des ingrédients donc sur le site. Il faut juste aller dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien. Et donc, on commence par faire chauffer la boisson végétale avec la crème. Alors il faut porter à ébullition, mais dès que ça commence à bouillonner, il faut retirer en fait du feu. Il ne faut pas laisser trop longtemps, il ne faut pas que ça cuise, que ça bouillonne beaucoup. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas, mais bon, vous allez voir en fait, dès qu'il y a des petites bulles là qui commencent à sortir, donc c'est-à-dire que vous pouvez retirer du feu. Et pendant ce temps-là, on vient casser les œufs dans un saladier, on ajoute le sirop d'agave et on vient bien mélanger ces 2 ingrédients. Et une fois que votre lait et crème sont donc bien chaudes, on va venir les ajouter délicatement tout en mélangeant sur les œufs. Alors ça par exemple c'est un détail qui manque dans la recette, on nous dit juste d'ajouter le lait aux œufs.
œufs et de mélanger. Mais j'aurais préféré qu'ils mettent ajouter tout doucement en mélangeant parce que sinon si on met tout d'un coup, en fait on risque, comme c'est très chaud, les œufs peuvent coaguler et du coup on n'aura pas une bonne texture. Donc c'est des petits détails comme ça qui manquent de temps en temps dans les recettes, mais bon après c'est pas vraiment dramatique si on s'y connaît déjà. Ça peut poser problème pour les vraiment débutants. Voilà, c'est je sais pas, une petite remarque que j'avais envie de dire sur, sur les recettes. Donc, on mélange bien. Là, j'ajoute l'extrait de vanille. Donc, si vous utilisez une gousse de vanille, il aurait fallu la faire chauffer, la mettre avec le lait. Et donc là, en fait, on ajoute les graines de sésame, on mélange bien et la préparation, eh bien, elle est prête. On va venir mettre, oui, là, j'ai goûté pour voir si c'était assez sucré. Et donc, c'était assez sucré. Donc, après, on met la préparation dans des ramequins. Alors les miens ils sont très grands donc je vais mettre dans 4 comme ça, mais sinon normalement la préparation est prévue pour 6 personnes donc vous utilisez 6 ramequins et après donc on les met dans un plat qui va au four et on va couvrir au quart avec de l'eau. C'est pour faire une cuisson au bain-marie. Donc il faut chauffer le four à 180 degrés et c'est parti pour une cuisson de 30 minutes, c'est ce qui est indiqué dans le livre. Alors moi au bout de 20 minutes je voyais que ça commençait à être déjà bien doré, donc j'ai laissé quand même jusqu'à 30 minutes et là vous voyez c'est presque trop doré, mais bon c'est pas grave. À l'intérieur j'avais quand même une très très belle texture et franchement le goût était plutôt pas mal, mais la prochaine fois je pense que je rajouterai un petit peu plus de vanille parce que ça j'ai pas mis assez, mais sinon franchement c'était super bon. On passe à la deuxième recette du thon mi-cuit pané au curcuma. C'est une recette que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà fait un peu la même chose. C'est pour ça que j'avais envie de la faire. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça fait dans un livre IGBA en fait? C'est du poisson. Il est où l'IGBA? Mais bon, c'est une idée comme une autre. Et après, on a quand même en complément, tout à la fin de la recette, dégusté avec du quinoa, par exemple. Donc bon, ça nous fait une idée de recette pour la semaine, comme ça, on galère pas trop. Et franchement, le résultat, enfin, c'est tellement bon. Si vous la faites, vous allez trop kiffer. Donc, j'ai découpé le thon en tranches et là, je viens mélanger les sauces pour faire ma marinade. Donc, l'huile de sésame, l'huile gnoc nam et la sauce soja. Alors normalement il faut utiliser enfin dans le livre c'est indiqué le sauce d'huître mais c'est pas, enfin j'en ai pas trouvé. Comme j'avais de la gnoc mam j'ai utilisé ça et ça a fait l'affaire. Et donc on mélange bien et après en fait on vient tout simplement mélanger le poisson avec donc dans la marinade. On couvre et on laisse poser minimum 30 minutes, enfin 30 minutes c'est ce qui est indiqué dans le livre. Mais franchement je vous conseille de le faire genre même la veille. Vous allez voir le goût il est juste magnifique en fait. Ça, le poisson s'imprègne vraiment de la marinade et c'est super bon. Là en fait du coup je suis en train de, enfin j'ai mis le quinoa à cuire. Je suis complètement en décalage avec la voix off, vous l'aurez compris hein. Mais bref, donc et après en fait on vient mettre les graines de sésame dans une assiette et le curcuma dans une autre. En tout cas c'est ce que j'ai fait, mais comme j'ai galéré, je pense que la prochaine fois que je l'aurai fait, je mélangerai en fait le curcuma avec les graines de sésame, ça serait beaucoup plus pratique. Et en gros on vient tout simplement paner les tranches de poisson dans les graines de sésame et le curcuma. Donc si vous avez trop de sauce, il faut égoutter un petit peu. Et donc après on chauffe une poêle bien comme il faut. Je voulais utiliser la marinade, mais c'était pas vraiment une bonne idée parce que ça a cuit tout de suite. Et après, donc, on vient tout simplement mettre les tranches de thon et on les cuit des deux côtés, à peu près 1 à 2 minutes. Après, ça va dépendre en fonction de comment vous aimez la cuisson de votre poisson. Donc là, comme c'est un mi-cuit, il ne faut pas trop laisser non plus cuire. Et après, on sert avec le quinoa. Et franchement, cette recette, elle est tellement délicieuse. Essayez, vous allez adorer. Moi, je fais ça avec tous mes poissons. En fait, je les mets à mariner avant de les cuire et c'est juste trop, trop bon.
On arrive à la dernière recette, curry vert de crevettes au kambava. Alors je n'ai pas trouvé le kambava et j'ai pas trouvé non plus la pâte de curry vert. Donc je me suis adaptée et là donc je vous montre tous les ingrédients dont on a besoin. Et pour commencer, on va venir faire torréfier donc le curry dans un premier temps. Donc là j'ai chauffé la poêle et on va le faire torréfier une petite minute. Et pendant ce temps-là, on va venir découper les oignons donc en deux puis en fines lamelles. Alors il faut penser à remuer de temps en temps le curry pour ne pas, enfin pour qu'il ne brûle pas. Et donc après on va ajouter un peu d'huile de coco ou de l'huile végétale, celle de votre choix. 3 cuillères à soupe de soja, on mélange bien et on va laisser cuire quelques minutes, 2-3 minutes. On ajoute les lamelles d'oignon et là je me suis rendu compte que quand je vais ajouter les autres ingrédients, ma poêle allait être petite, donc j'ai transféré dans mon wok pour être plus à l'aise quand je vais devoir mélanger. On ajoute encore une fois la sauce soja, on mélange bien et après on va ajouter le reste des ingrédients. Donc les crevettes crues pour ma part surgelées. Ensuite je viens hacher directement les gousses d'ail donc dans le wok. Le gingembre frais, pareil, je viens le râper directement. On mélange un petit peu. À chaque fois, il faut laisser 1 ou 2 minutes entre chaque ajout d'ingrédients. Vous mélangez un petit peu. Et après, on va venir ajouter donc la crème. Alors, en fait, vous pouvez utiliser, enfin, en tout cas, dans le livre, c'est indiqué le lait de coco. Mais c'est pas quelque chose que j'aime utiliser tout le temps quand je fais les currys. Des fois, j'utilise du lait de coco et des fois de la crème. Et donc là, aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser de la crème. Après, donc, on ajoute les petits pois surgelés. Alors, c'est un sachet que j'avais déjà au congélateur. C'est pour ça que j'en ai pas racheté là le jour où j'ai fait les courses. Et pour finir, les lentilles corail, 4 cuillères. On mélange bien et on va laisser cuire à feu doux environ 20 à 30 minutes. Donc pensez bien à couvrir votre wok ou votre poêle et il faut penser à mélanger de temps en temps tout en vérifiant la cuisson, tout simplement. Et après, quand c'est cuit, eh bien vous pouvez servir et là je viens décorer avec un petit peu de ciboule coupée en fines rondelles. Ah oui, et le goût, il est